Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du yoga et aussi du Kriya Yoga. Quand la plupart des gens entendent le mot yoga, ils visualisent une posture compliquée, une posture faite pour les jeunes gens en forme. L'idée que le yoga peut aussi être pratiqué par des personnes plus âgées fait son chemin. Il y a l'idée que par le yoga on acquiert la santé, la souplesse du corps, et aussi de la stabilité mentale, qu'on est capable de mieux gérer son stress. Bien que tout ça soit vrai, c'est que des effets secondaires positifs du yoga. Le yoga est beaucoup plus ambitieux que ça. Le but du yoga, c'est la fin de la souffrance, c'est le retour au paradis éternel. Le but du yoga, c'est le but de la vie humaine, c'est-à-dire retrouver une béatitude permanente, éternelle. Donc tout ce qu'on fait, ce qu'on cherche, c'est à être heureux. Par exemple, si on cherche à gagner plus d'argent, c'est pour avoir de la sécurité, c'est pour pouvoir faire des choses. Et on pense que si on a la sécurité, si on pourra faire ces choses, alors on sera heureux. Mais une fois qu'on a l'argent, on se rend compte que ça suffit pas. On est satisfait qu'un moment. Et on recommence, on cherche ailleurs, on cherche dans les relations, on cherche dans des tas de directions. Ce qu'on cherche toujours au fond, c'est le bonheur. Et en fait, ce qui nous sépare du bonheur, c'est le mental, c'est l'agitation mentale. En effet, c'est comme si on était au cinéma, qu'on soit en train de regarder un film et qu'on ait oublié que c'était un film. En fait, la réalité profonde, qui nous sommes, c'est la conscience. La conscience peut observer le mental. C'est la preuve que le mental n'est pas un sujet, le mental est un objet. La conscience, c'est le sujet. Et donc si on observe notre mental, on peut voir que je ne suis pas le mental. De la même manière, le mental observe le corps, donc je ne suis pas le corps. Je suis la conscience, et quand on fait connaissance de cette conscience à travers la méditation, on voit que cette conscience, elle est éternelle, qu'elle était là avant l'univers, qu'elle sera encore là après, que sa nature est béatitude. Et donc en retrouvant cette identité, tous les problèmes psychologiques disparaissent. En étant assez longtemps, assez profondément identifié à la conscience, on retrouve la maîtrise totale aussi de la matière. Mais ça, c'est un état assez avancé, mais assez vite, en pratiquant la méditation, on peut calmer le mental et beaucoup diminuer le poids des problèmes psychologiques et assez rapidement trouver des états d'extase qui dépassent largement le petit plaisir de l'autre extase inférieure. Le yoga, c'est donc un état dans lequel l'unité entre la conscience, le mental et le corps et l'univers est perçue. Pour atteindre cet état, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où on est déjà extrêmement calme dans son mental. À ce moment-là, il suffit de méditer directement. Par exemple sur le home, ou sur la lumière, ou sur la beauté. Et puis pour ceux qui ont un mental agité, il y a une méthode en 8 étapes qui est donnée par Patanjali. La première étape, ou les deux premières étapes, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie et une bonne discipline. Sans ça, je perds trop d'énergie dans mon quotidien et je ne peux pas trouver le temps de pratiquer, ou je n'ai pas la disponibilité d'esprit pour pratiquer. Donc pour ça, je dois être non violent, ne pas mentir, dire la vérité, être dans le contentement, être content de ce que j'ai, pas chercher autre chose, ne pas accumuler plein de biens matériels, etc. Par exemple, si je ne respecte pas la non-violence, que je suis violent avec mon entourage va me le rendre, je vais devoir gérer. Si je vole, c'est pareil, si je mens, c'est pareil, ça crée beaucoup de gestion. Si j'ai trop de biens matériels, je dois m'en occuper, je dois les gérer, je dois m'occuper des polices d'assurance, du chauffage qui a lâché dans le chalet, de la troisième voiture dans laquelle je dois changer les pneus aussi. C'est beaucoup de gestion. Donc, en épurant un peu sa vie, en étant discipliné, en étant toujours dans la mesure, et je trouve le temps après de m'asseoir sur un tapis et de trouver une assise stable et confortable. Le but des postures, c'est essentiellement ça, c'est pouvoir s'asseoir longtemps
sans que le corps crie de douleur. Une fois que j'ai ça, je peux pratiquer des exercices de respiration qui vont me permettre de progressivement contrôler le souffle, c'est-à-dire l'énergie vitale, de diriger cette énergie vitale vers l'intérieur de la moelle épinière, du canal central de la moelle épinière. Et à l'intérieur de ce canal, quand j'y suis, je suis coupé des sens extérieurs, je ne suis plus perturbé par la vue, l'ouïe, le toucher, le goût. Et ça me permet de trouver un vrai état de concentration. Quand la concentration est totale, on appelle ça la méditation. Et quand dans la méditation, il y a une fusion qui s'opère entre l'objet et le sujet, que l'objet semble devenir vide, j'obtiens une connaissance intime de l'objet. Et ça s'appelle le samadhi. Et avec cet outil, le samadhi, ou le trio concentration, méditation, samadhi, je peux explorer qui je suis et l'univers. Pour s'engager sur ce chemin, il y a deux choses. Il faut évidemment le faire pendant longtemps avec intensité pour que ça fonctionne. Et il faut aussi le faire sans attachement. Il y a ces deux piliers. Il faut agir par devoir, sans attachement au résultat. Ça, c'est le moyen de diminuer l'emprise de l'ego. Le mécanisme de l'ego permet de maintenir solide l'illusion que je suis le corps et le mental. Si je travaille de manière désintéressée, que j'agis de manière désintéressée toute la journée, l'ego va se trouver diminué. Et progressivement, le mental va se calmer et il va abandonner le fait de vouloir plus, mieux et différent. Donc une pratique intense pendant longtemps avec dévotion sans attachement. Ça, c'est l'essence du yoga. Quand on agit et qu'on s'implique personnellement, ça laisse des traces en nous, dans notre corps énergétique. Et pour effacer ces traces, il y a plusieurs moyens. Il y a de vivre de manière valable, comme je viens de l'expliquer. Et puis il y a aussi transcender ceci en méditation. Par la méditation, on peut brûler ces impressions stockées sans savoir ce que c'était. Et pour ça, il s'agit d'amener toute l'énergie dans le 6e chakra, à la conscience christique. Et pour ça, le Kriya Yoga est une technique extrêmement précise, bien construite, qui permet d'amener toute l'énergie, tous les blocages stockés, de les faire brûler, les offrir au feu sacrificiel de la conscience. On utilise des techniques qui sont connues dans le yoga, mais particulièrement scientifiquement assemblées pour avoir le maximum d'effets en fonction de l'état du mental qu'on a. La technique elle-même est puissante, mais la technique est encore plus puissante, beaucoup plus précieuse si on a un gourou ou un enseignant expérimenté qui peut nous guider. C'est pour ça que dans le Kriya Yoga, tel qu'il était transmis de Babaji à Lahiri Mahashaya, puis à Sri Yukteswarji et plein d'autres, cette technique, elle est puissante en soi, mais elle est beaucoup plus puissante si on a un enseignant expérimenté qui peut nous suivre. Dans les écritures indiennes, c'est écrit que la réalisation de soi, c'est 50% la grâce de Dieu. En fait, c'est la conscience elle-même, c'est Dieu qui s'est projeté en nous et qui a créé le voile de l'ignorance, donc essentiellement, c'est quand même à lui de décider quand il l'enlève. Donc sans cette grâce, on ne peut rien faire. Ensuite, il y aurait 25% le travail du disciple, et 25% la grâce du gourou. Donc sans le gourou, c'est 2 fois plus dur d'atteindre l'état du yoga. Donc j'espère que ça vous motive à être curieux de ce que c'est le yoga, le Kriya Yoga. Si vous ne l'avez pas encore lu, Paramahamsa Yogananda a écrit un livre qui s'appelle L'autobiographie d'un yogi et que je vous recommande vivement de lire. Si le Kriya Yoga vous intéresse, vous pouvez toujours aller chercher des renseignements. Sur mon site, on donne des introductions et des initiations au Kriya Yoga en Suisse. À bientôt.